Salut, c'est YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire un tuto sur Eclipse comme pour ce que j'ai fait pour IntelliJ IDEA. Et c'est tout à fait normal que ça soit comme ça sur un truc. C'est tout à fait normal quoi. Voilà. Je suis désolée. Ouf, mince. Je suis désolée que ça se passe comme ça, mais du coup, voilà. Alors, bon, faut que j'arrête de dire du coup. Mais je vais créer un nouveau fichier où je vais enregistrer du coup ça. Donc du coup je vais faire. Je vais me nommer tuto. Enfin là vous ne voyez pas, je sais très bien que vous ne voyez pas. Donc je vais prendre tuto, voilà. Bon bref. Du coup après je vais copier-coller ça, je vais prendre le lien du truc et je vais faire launch. Alors là c'est tout à fait normal que ce soit arrêté. Alors ça va juste prendre un peu de temps. Juste un peu augmenter la tonalité du micro. Ouais, j'espère juste que ça va pas trop vous déranger le comme ça. Le punaise. Alors, attendez 2 secondes. Ouf, voilà. Là, normalement, c'est bon. Enfin, si ça veut bien. Putain, j'ai oublié de régler ce problème. Non. Ok, donc, du coup, voilà. On va dire que c'est bon. Alors du coup, je vais juste faire les qui sont sur le côté que vous ne voyez pas. Enfin, si vous le voyez, mais non, vous ne le voyez pas. Alors est-ce que c'est bon si je fais ça? Non, vous ne voyez pas. En fait, je clique sur Windows. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, je clique sur Windows. Ah, si vous voyez ou pas? Non, vous ne voyez pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, je clique sur Windows, je vais sur Preference. Enfin, j'ouvre le truc variable, même si vous ne voyez pas, je suis navré. Du coup, après, vous cliquerez sur Apparence, Dark. Moi, je fais Apply pour que ça me bien tout ça. Et après, je vais dans Workspace, qui est toujours le général. Je vais descendre tout en bas, je vais aller dans la section Text File Encoding. Du coup, je vais cliquer sur Over et je vais choisir l'encoding UTF-8. Voilà, Apply Input. Maintenant que tout ça est fait, je vais pouvoir du coup faire un clic droit où en fait vous pouvez directement faire ça et vous allez faire Java Project. Si ça fait pas directement Java Project, donc vous mettez Project qui se trouve en fait, ce qui est dommage c'est que vous ne voyez pas, mais il faudrait que du coup vous fassiez New, clic droit New, Java Project. Du coup là ça m'a affiché du coup l'image quoi, l'image du truc pour faire son projet. Alors du coup dans Project Name on va mettre le nom du projet. Alors du coup dans le nom du projet je vais faire je vais faire par exemple je sais pas moi tuto par exemple. Après je clique sur finish. Donc normalement vous avez ça. Vous allez prendre ça, vous allez faire encore une fois clic droit, new, et là vous allez prendre package. Alors maintenant que vous serez là-dessus, normalement vous aurez un petit truc avec source folder et name. Alors dans name, vous allez mettre du coup, comme sur IntelliJ IDEA, le domaine, mais un peu inversé à ce que vous avez normalement. Donc du coup vous allez faire, pour moi vu que je suis français, je vais faire un fr, point, mon pseudo ou le nom du projet, moi je suis mon pseudo, OverTube du coup, point et le nom du projet du coup, tuto. Je vais faire finish. Et là, du coup, maintenant, j'ai bien tuto. Mais juste quelque chose, cliquez sur la flèche ici. Vous cherchez package présentation, vous allez laisser votre souris là-dessus. Vous allez cliquer sur hiérarchie, la hiérarchie pro. Parce que c'est beaucoup plus simple pour le codage, si vous avez besoin de faire plein de packages. Alors là-dedans, vous allez faire encore une fois un clic droit. Je vous promets qu'après, on va arrêter avec les clics droits.
Donc maintenant qu'on a créé notre package, il faut définir la classe principale. Voilà. Donc on va faire du coup clic droit nouveau new si vous préférez classe. Voilà. Donc maintenant que tout ça est fait, vous aurez du coup Java class, blablabla, vous cherchez name, normalement vous êtes directement. Vous avez l'appeler soit le nom de votre projet, soit main, mais M-A-I-N. Et avec préférence, je vous conseille avec un M majuscule. Et après, vous allez chercher dans which method steps would you like to create. En gros, vous descendez jusqu'à un truc et cherchez public static void main et blablabla. Enfin, normalement, voilà. Donc vous allez cliquer dessus et là du coup ça l'a généré automatiquement au lieu de poser ça sur IntelliJ là ça l'a fait automatiquement. Alors du coup maintenant qu'on a fait ça, je vais vous présenter comment faire pour afficher un message dans la console. Alors en premier je vais juste chercher quelque chose, d'accord. Je vais faire du point système point. Et là normalement ça va m'afficher une petite liste. Donc je vais cliquer sur out. Alors, je ne sais pas, non vous ne voyez pas la liste. Non vous ne voyez pas la liste, mais en fait voilà. Il y a ça. Et après, non, et après du coup ce out vous allez faire print ln. Enfin print ln. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus rapide si vous faites 6 out. Et si vous faites ça, après vous allez faire faites ctrl et en même temps espace. Et là, ça va vous poser directement ça. Directement ce qu'on avait fait avec du coup ça. Et si vous voulez enregistrer, il faut faire ctrl-s. Mais du coup, ça va faire directement ce que j'avais fait pour IntelliJ c'est Eclipse. Je préfère plutôt Eclipse. Donc c'est pour ça que je vais faire des épisodes. Je vais faire un épisode IntelliJ et un épisode avec Eclipse. Donc voilà. Et maintenant, du coup, je vais ouvrir les guillemets. Enfin, si c'est bien les guillemets, vu que je me souviens. Non, c'est pas les guillemets, putain, c'est quoi d'abord? Et ouais, bon, vous avez compris, quoi, j'ai oublié. Et du coup, bah vous avez, si vous ouvrez les guillemets, c'est pour mettre du coup du string, du texte. J'avais oublié de vous dire ça. Donc du coup, le texte qu'on va mettre, par exemple, on va mettre Hello World qu'on avait mis comme dans IntelliJ qui est en fait tout simplement la base de Shibase. En fait, le Hello World, c'est quand on crée un nouveau projet. C'est en fait le début de votre projet. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, vous allez cliquer sur le petit icône ici. Vous allez cliquer dessus. Et là, normalement, vous voyez bien que du coup, ça marque bien du coup Hello World. Et là, du coup, vous voyez bien que le truc ici et enfin le petit carré n'est pas rouge, vu que quand il est rouge, c'est-à-dire qu'il tourne encore. Donc là, du coup, Hello World, qui signifie tout simplement bonjour monde, bonjour le monde. Voilà. Donc vous allez cliquer là ou là, je vous conseille de cliquer là pour supprimer ce qui est là. Et je vous conseille aussi de faire un clic gauche là-dessus, ne pas le lâcher. Après, le glisser juste ici. Et là maintenant, du coup, vous aurez quelque chose de bien. Comme ça, vous aurez votre console qui va s'afficher, qui va directement vous mettre là-dedans. Et voilà. Donc, bref. Maintenant que vous avez fait ça, on va attaquer les variables qui est justement le titre de cette vidéo. Donc, comme je vous avais dit, on va faire int. Enfin, pour créer une variable, en fait, déjà, il faut la spécifier de quel objet est-elle utilisée, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'elle utilise. Alors, par exemple, int, c'est pour définir un chiffre de 0, je sais plus combien, à un chiffre très très grand, mais je vous promets que, voilà, c'est très très grand. Et ben, si vous faites ça, par exemple, je sais pas moi, par exemple, imaginons qu'on veut faire l'âge, âge 1, par exemple.
Donc du coup, voilà, je veux faire la variable qui va se nommer age1 que j'ai pas encore défini. Du coup, j'ai encore rien défini. J'ai juste créé la variable. Pour l'instant, elle est égale à que dalle, à nul, comme vous avez vu dans la première vidéo avec IntelliJ IDEA. Donc du coup, oui, et je vais aussi vous prévenir, désolé, je entame tous en oubliant des trucs. Pour définir en fait la fin du code, entre parenthèses la fin, mais la fin de la ligne, entre parenthèses, c'est pas un point comme pour des phrases, mais c'est plutôt un point virgule. Voilà. Donc imaginez que ça c'est une phrase, et qu'à la fin d'une phrase, au lieu d'un point, bah là c'est un point virgule. Voilà, dites-vous ça. Donc maintenant dans int, je veux, du coup, dans H1, désolé, pour définir, je veux la définir, l'H1. Je veux définir cet âge. Je vais faire un égal. Donc, vous cherchez la touche égale. Et là-dedans, du coup, là, c'est normal que ce soit ça, vu que là, il y a un petit problème. Il y a un égal sans même qu'il y a rien et tout, il y a un problème. Alors, on veut définir l'âge. Par exemple, je veux faire 12. Voilà, par exemple, 12 ans. Imagine une personne assez jeune. Après, je vais faire H2, donc imaginons que c'est une âge d'une autre personne, et par exemple, cet âge-là, il a 15 ans. Donc, imaginons après que je fasse int âge 3. Et qu'imaginons qu'il y a un problème, et qu'on veut dire que, du coup, H3, est égal à, justement, H1 plus H15. H2, désolé. Donc ça, c'est très simple de définir ça. Donc du coup, on peut faire directement les chiffres, mais vu que nous, on utilise des variables pour ces chiffres en particulier, on va le faire. Donc on va faire âge 1 plus âge 2. Donc après on va faire un point virgule comme je vous ai dit. Là du coup, ça nous donne l'âge 3. Donc si vous faites le calcul, 12 plus 15, vous savez, c'est égal à 27. Bon, j'espère que c'est ça. Parce que j'ai fait ça vu que je viens juste de me réveiller, je vous avoue. Donc après, imaginons du coup que on veut faire apparaître cette âge dans la console. Oh désolé, j'ai juste eu un petit problème là. J'ai eu un petit problème. Voilà, désolé. Là normalement c'est redevenu normal. Donc si je lance, bah du coup ça me donne bien le nombre 27. Du coup je vais refermer ça pour vider. Et imaginons du coup je veux afficher plusieurs trucs. Par exemple un message plus l'âge. Donc du coup on va ouvrir le guillemets. Et là on va faire un plus. Donc du coup pour le plus en fait là-dedans je veux afficher un message. Et là je vais afficher du coup la variable qui est tout simplement un chiffre. Donc là-dedans, dans ce message-là, par exemple, je veux dire, je sais pas moi, Henri a, et là, Henri a du coup 27 ans, et on va faire on va mettre un point pour finir la photo. Donc du coup, maintenant si je relance là, j'ai bien Henri a 27. Oh oui, mince, 27 ans, je veux dire. Désolé, donc du coup 27 ans. Voilà, donc si je relance, du coup CTRL S, je relance, du coup là j'ai bien Henri à 27 ans. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous montrer pour cet épisode qui dure quand même 14, oui 14 minutes, c'est ce que je voulais vous montrer, même si pour l'instant je vous ai montré que I. Mais vu que voilà quoi, j'ai envie qu'on fasse plus de trucs, du coup je vais virer ça. Et là, vous allez bien voir, en tout cas, qu'il y a un problème. Donc, juste si je fais CTRL S, ça affiche bien que là, dans Java Tuto, dans le tuto, je veux dire, il y a bien une erreur qui est dans CRC, qui est dans fr.main tuto, qui est dans main, qui est du coup là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ici, là, ça nous dit qu'il y a une erreur vu que cette variable, si je laisse ma souris dessus, vous ne voyez pas, et si vous utilisez Eclipse exactement comme moi,
et ben ça va vous afficher qu'il y a un problème, il y a une erreur. Donc du coup, soit create local variable h3, soit create field. Bah en fait, vu qu'on n'utilise plus cette variable, on va devoir du coup supprimer ça. Et du coup, je vais faire ça. Voilà, pour ne rien afficher. Maintenant, du coup, si vous voulez faire avoir une variable justement avec du texte, du string. Attention à ne pas rigoler comme ça, comme des... Bref. Du coup, si on veut faire une variable avec du texte, on va devoir faire string. On va par exemple la nommer, je sais pas moi, pseudo, par exemple, ou np, np dans le sens name, player name, enfin player name, qui veut dire tout simplement le nom du joueur. Nom du joueur, donc player name pn, qui va être égal à du coup du texte. Et ce texte-là, par exemple, je sais pas, moi, ça va être mon pseudo à moi. Donc, du coup, ça va être Aurétune. Et là-dedans, du coup, je peux afficher, pour bien vous montrer que ça marche, du coup, le joueur 1 se nomme. Et là, du coup, je vais faire un petit plus, je vais faire PN. Et là, je vais faire du coup un petit point. Voilà, se nomme Aurétune. Du coup, si je lance ça, j'ai bien le joueur 1 se nomme Aurétune. Oui, bon, le 1, je vais supprimer ça vu que ça fait comme si c'était un 1. Donc, le joueur 1, voilà. Le joueur 1 se nomme Aurétune. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à découvrir certains trucs pour des variables. Par exemple, si vous faites CTRL espace, là vous avez plein de trucs si vous faites CTRL espace que vous ne vous voyez pas. Vous ne voyez pas, mais du coup, voilà. Après, il existe aussi, on peut créer des objets. Voilà. Ça, ce que les objets, comment dire, on va le prendre en compte plus tard dans cette série. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais pas prendre en compte ça. Et maintenant, vous savez, du coup, afficher du texte, utiliser justement ces variables, et aussi vous pouvez les additionner. N'oubliez pas qu'on sait comment additionner. Maintenant, je vais vous expliquer comment soustraire. Alors, c'est exactement la même chose, donc j'ai pas moi, du coup, int 1 qui est égal à 1, par exemple, et int 2 qui est égal, ah oui, mince, on peut pas mettre des chiffres. On va faire que 2 et 1. Du coup, 1 ça fonctionne. Du coup, est égal à 2. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre des espaces comme vous voyez. Hein. Donc ça marche. Et par exemple, int 3. Mince. Du coup, int qui est égal à n1. Bah, imaginons qu'on veut mettre du coup 1. Non, enfin, je veux dire 2 moins 1. Voilà. Donc 2 moins 1, c'est bien, ça sera égal à notre valeur. Donc 2 moins 1, donc du coup la variable 2 qu'on va soustraire à 1, ça va bien nous donner, du coup vous savez très bien, ça va nous donner 1. Donc si je fais N1 pour number 1 ou nombre 1, voilà, ça va bien nous donner 1, vu que vous savez tous très bien que 2 moins 1 c'est égal à 1. Voilà. Mais si du coup après vous voulez faire une multiplication, vous faites la sorte d'étoile qui est à côté du sorte de U avec un accent grave. Voilà. Voilà, il se trouve ici sur le clavier, c'est l'étoile en fait. Et là-dessus, on veut du coup, imaginons qu'on veut faire une multiplication, du coup 2 fois 1, ça va nous donner 2. Maintenant, ça va bien nous donner 2 vu que 2 fois 1. Oh, désolé, je suis 2. Mais imaginons que je veux diviser 2 par 1.
Donc du coup pour diviser il faut faire la barre du slash. Donc du coup si je divise 2 par 1, ça va faire 1. 2 je veux dire. Mais si je divise 2 par un chiffre 0, ça va nous mettre en gros problème que ce n'est pas possible de faire ça avec by 0 vu que ce n'est pas possible. Donc si je clique là-dessus, ça va bien me mettre que c'est sur cette ligne là qu'il y a un problème. Donc voilà, 2 par 1. Ici je fais 2 par divisé par 2. Je viens mettre du coup 1, vu que 2 divisé par 2. 1, bon ça vous devez savoir. Alors, je pense. Si vous n'avez pas 6 ans, vous devez savoir ça quand même. Mais si vous êtes en CM2, même en CM2, vous devrez savoir ça. Et je m'en souviens de cette classe encore qui date, ça date vraiment de CM2. Mais bref. Bah, et surtout que je tourne cette vidéo, on est à 11h22. 50 secondes du 23 décembre 2018. C'est demain Noël. Alors voilà, c'est demain Noël. Donc du coup, j'espère que vous avez bien liké cette vidéo vu que quand même c'est quand même spécial. Pour moi, je n'ai pas vu beaucoup de youtubeurs en fait faire ou de personnes qui font des vidéos. Je n'ai vu presque personne faire sur Eclipse et sur NTGA dans la même série et faire exactement le même tuto avec ça. Ils font à chaque fois des tutos, des fois ils changent d'idée, ils préfèrent l'autre et tout. Je n'ai jamais vu, en tout cas des youtubeurs faire ce que je fais. Alors, si y en a qui le font, voilà, très bien. Mais pour l'instant, je n'ai jamais. Alors du coup, j'espère que vous aurez aimé ce tuto, comme ça vous saurez faire un peu de trucs avec les variables, afficher du texte, et du coup faire des hints, faire des messages, des variables et tout. Il y a aussi du char, et le char en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, vous allez voir. Char, ça peut être du coup une valeur textuelle comme une valeur non bref, je sais pas comment on dit. Oui, bah c'est tout, ça reste toujours une valeur textuelle. Mais c'est une valeur textuelle en fait, le chat. Alors que le string c'est une valeur qui est des textes en fait. Du texte et alors que le char ça va être du texte et aussi des nombres. Comme int c'est que des nombres mais pas du texte. Et voilà, vous avez compris quoi. Donc si je mets char, ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème là-dedans. Donc ça va prendre en compte 1 qui fonctionne. Hein. Donc si je mets alors que si je mets string normalement ça ne devrait pas fonctionner. Voilà, ça fait une erreur comme quoi du coup change type, là ça fait du coup change type of 1, du coup notre variable 1 to int qui est en fait int pour les nombres. Du coup ça prend en compte ça. Du coup, c'est pour ça que là, ça met the opérateur slash is undefined for arguments type int et string. Voilà. En fait, précisément, en gros, ça t'explique que on peut pas utiliser la division pour du texte. Ce n'est pas possible. Puisque ça prend en compte déjà que c'est du texte et du coup, c'est pas forcément des chiffres. Alors du coup, ça veut te dire que c'est une erreur. Et voilà. Donc, bref. Cette fois-ci, c'est la fin. Et juste, si vous regardez des autres tutos où vous savez pas comment ils font pour importer directement, ou qu'en fait vous pouvez importer par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais importer? Je pourrais importer par exemple pour faire des images, pour faire des scanners. Donc, utile, scan, non, je sais plus, c'est AWT je crois. Scanner. Je sais plus où dans qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, voilà quoi, c'est juste pour vous dire que Java, je sais pas moi, .wt et color. Et color par exemple, color, avec la petite étoile pour dire que je veux tout, voilà, je veux toutes les couleurs.
Là, ça va afficher du coup un petit truc en rouge pour dire que bah qu'on l'utilise pas. Bon, bref, du coup, voilà, faut faire un contrôle shift comme si vous voulez vous accroupir dans Minecraft et O. Voilà. Vu que là il y a rien à porter, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais du tout, du tout. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu. Je vais arrêter de blablater sur ça. Et maintenant, je vous dis bah au revoir, à la prochaine aussi. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, tout simplement, et ciao ciao.